5 idées de reconversion coup de cœur que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmières et infirmiers à évoluer dans leur métier. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 reconversions coup de cœur qui ont été des coups de cœur de ma part ou de la part des personnes de la communauté. J'aime bien régulièrement vous partager un petit peu des reconversions qui sortent un petit peu du lot et qui sont remarquées par les personnes de la communauté Charlotte K. Donc aujourd'hui, je te partage 5 reconversions vraiment qui m'ont touchée quand je les ai entendues ou qui ont beaucoup plu lorsqu'il y a eu des interviews, des articles faits auprès de la communauté Charlotte K. Alors la première reconversion, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une reconversion, c'est une autre façon d'exercer le métier d'infirmière, c'était le poste d'infirmière de suivi patient à distance. Donc ce poste-là, c'est un poste que Elena nous a partagé dans un article et ensuite via une vidéo YouTube qui vous a énormément plu. Il y a eu vraiment beaucoup de retours de votre part. Donc infirmière de suivi patient à distance, c'est une infirmière, pour faire vraiment assez court, parce qu'évidemment je vous inviterai à aller voir la vidéo et l'article, une infirmière qui va accompagner les patients chroniques évidemment dans leur prise en charge, leur suivi et dans l'éducation par rapport à tout ce qui est les traitements, tout ce qui sont les traitements pour justement cette pathologie ou ce patient. Elena nous a partagé justement la flexibilité qu'elle avait dans son organisation, le fait qu'elle puisse faire du télétravail également, donc c'était vraiment une révélation, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait faire du télétravail en tant qu'infirmière, donc c'était vraiment un petit peu la révélation de l'été, c'est que oui, ça existe des postes d'infirmière en télétravail. Et elle nous a partagé aussi le fait que ce soit assez souple au niveau des horaires, qu'elle faisait des horaires de jour, avec astreinte possible évidemment, mais qu'elle, du coup, elle avait vraiment trouvé un rythme assez agréable par rapport à ce qu'elle avait connu avant à l'hôpital, notamment au pool. Donc voilà pour la première reconversion, on va dire évolution de carrière coup de cœur dans la communauté Charlotte K, donc infirmière de suivi patient à distance. Donc il faut aimer évidemment le fait d'être à distance des patients dans la plupart du temps, le fait d'avoir les patients qui sont chroniques et de faire du coup l'éducation thérapeutique. Donc voilà pour la première idée. Deuxième idée que j'ai envie de partager, la deuxième reconversion, parce que là c'est plutôt une reconversion coup de cœur, donc c'est un coup de cœur de ma part, c'est un coup de cœur aussi pour l'infirmière qui s'est lancée aussi là-dedans et pour les infirmières et les infirmiers à qui on a partagé cette reconversion-là. Donc il s'agit de éco-infirmière. Donc éco-infirmier, éco-infirmière, c'est un nouveau métier. C'est vraiment quelque chose qui est complètement émergent, qui fait le lien entre la santé et l'environnement. Globalement, on met trop à part les deux. On met la santé d'un côté, l'environnement de l'autre. Et en fait, éco-infirmier, c'est un nouveau métier qui a été créé par Philippe Perrin qui, lui, met les deux ensemble. Il dit, en fait, on ne peut pas séparer la santé et l'environnement. On va réunir les deux auprès de ce métier donc d'éco-infirmière. Donc, pareil, il y a eu un témoignage de Lolita, ancienne membre du programme Charlotte K, que j'ai la chance d'accompagner, qui nous témoignait de toute sa recherche en fait, de sens au sein de son métier et qui a trouvé justement le métier d'éco-infirmière, qui a fini sa formation et qui se lance désormais. Donc éco-infirmière, vraiment un coup de cœur personnel de mon côté et de la part de beaucoup de membres de la communauté. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller voir l'interview de Lolita, l'interview qu'elle a fait, le podcast également, parce qu'on a fait également un podcast, et l'article de Nadège, une autre infirmière qui a fait la formation avec Lolita, qui nous partage également son point de vue sur ce beau métier. Donc si la santé te touche, si tout ce qui est environnemental te touche également, vraiment fonce, va regarder ce que c'est et renseigne-toi, parce que ça peut être vraiment un beau coup de cœur pour toi également. Maintenant, troisième reconversion coup de cœur de ces derniers mois dans la communauté Charlotte K, c'est le métier de Homer, donc H-O-M-E-R, qui est un métier, encore une fois, émergent, qui a été créé par Maëlys Dorn, sa fondatrice, et qui plaît énormément aux infirmières. Donc Homer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme architecte d'intérieur, avec un aspect un peu plus, encore plus humain, on va dire, autour justement de ce métier de réagencement de l'intérieur. Donc les infirmières qui ont fait cette formation témoignent et sont vraiment hyper satisfaites de
ce type de métier dans lequel on va retrouver ce côté vraiment humain, parce que c'est pas juste réagencer des pièces et comprendre comment les humains vivent ensemble, comment les membres de la famille circulent dans le logement et comment on peut rajouter une touche plus humaine justement à un logement. Donc le métier de Homer, c'est aussi vraiment un coup de cœur pour nous, pour la communauté Charlotka, puisque justement, voilà, on peut prendre soin des gens, mais différemment. Donc là, pour le coup, on quitte complètement le monde du soin, mais on retrouve quand même ce côté humain, en tout cas, qui nous plaît souvent. Donc le site internet de Homer, c'est Optimise mon espace, donc on reconnaît les lettres O-M-E, et il y a eu le petit H à rajouter en plus. Et Maëlys en parle très bien, elle dit qu'elle a rajouté le H pour le mot humain, qui vient rajouter une touche humaine justement à ces métiers d'intérieur et d'architecte, de réagencement intérieur. Maintenant, quatrième reconversion coup de cœur que je te partage. Là, c'est un coup de cœur général dans la communauté Charlotka. Il s'agit du métier dont on parle déjà depuis 1 ou 2 ans déjà. C'est le métier d'accompagnante périnatale et parentale. Donc là, pareil, j'ai fait pas mal de contenu sur le sujet. J'ai été aussi pas mal aidée par des membres de la communauté, notamment par Marie-Lou aussi qui est APP et maintenant également doula. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, c'est également émergent, c'est quelque chose qui est assez récent dans le monde des métiers en France et qui a tout à fait sa place parce que c'est vraiment un besoin qu'on a d'aider, d'accompagner les jeunes parents et les futurs parents et les jeunes parents évidemment, ainsi que les nourrissons. Donc APP, accompagnante périnatale et parentale, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur très souvent parce que c'est prendre soin, c'est faire valoir mon expérience d'infirmière, donc l'écoute, parfois la technicité aussi pour les infirmières puères par exemple, et l'aspect conseil dans un métier justement où on va enlever cette partie stress, grosse responsabilité, rentabilité qu'on peut avoir parfois dans les hôpitaux et dans les cliniques. Donc voilà, APP, c'est pareil, un métier sur lequel j'ai fait pas mal de contenu, il y a des vidéos YouTube, il y a des podcasts, il y a des articles sur le sujet. On en parle pas mal aussi sur Instagram. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre le compte Instagram de Marie-Lou qui s'appelle Cap Périnat, où elle parle justement de comment faire quand on est infirmière et qu'on veut devenir APP. Donc voilà pour ce quatrième coup de cœur de la communauté. Et on termine avec la dernière idée, dernier coup de cœur que j'ai eu aussi pour ma part et que vous avez aussi pas mal dans la communauté Charlotka. Il s'agit du métier d'infirmière azalée. Donc ce métier, pareil, j'en parle déjà depuis 2 ans et en fait ça revient beaucoup. Il y a vraiment pas mal d'infirmières qui se lancent là-dedans, notamment suite au programme Charlotka ou même complètement de leur côté parce qu'ils voient les vidéos dont on parle du métier azalée, les articles que j'ai fait également, et ça plaît parce qu'en fait azalée, donc encore une fois c'est un métier qui est une valorisation du métier d'infirmière, une spécialisation on peut dire parce qu'on spécialise un peu dans les pathologies chroniques notamment. On a un cadre qui est plus simple aussi parce qu'on va être soit salarié soit libéral mais avec des horaires de jour. Principalement et on retrouve ce côté accompagnement, c'est beaucoup de TP, une éducation thérapeutique pour donc évidemment des patients chroniques et des suivis qui ont du sens en fait pour nous parce qu'il n'y a pas ce stress, cette renta, on doit enchaîner etc. Donc ça plaît vraiment beaucoup, donc Azalée, A-S-A-L-2-E. C'est le nom de l'association du coup qui propose en fait une prise en charge des patients chroniques pour décharger justement les médecins traitants et dont l'infirmière du coup peut suivre le protocole azalée pour accompagner au mieux les patients chroniques. Donc voilà pour cette dernière idée de reconversion coup de cœur, donc reconversion et évolution, évidemment je mets les deux dans le même panier. J'espère que ça t'aura plu du coup que je partage un petit peu ces idées-là. N'hésite pas si ça te plaît à me suivre sur Instagram parce que j'en parle beaucoup, à m'écrire aussi parce que je réponds avec plaisir et à rejoindre notre groupe Facebook si ce n'est pas encore fait où on est quasiment 15 000 infirmières et infirmiers en quête d'évolution ou de reconversion professionnelle. Je te dis à très bientôt.